D'ailleurs, Ouattara venait de violer la constitution. Il dit qu'il ne va pas légitimer ça. Donc il a dit, non seulement, comment on appelle ça, compétit contre Ouattara, non seulement il ne va pas nous laisser gagner, parce que les conditions ne sont pas réunies. Mais mieux, on va légitimer son viol de la constitution là. On va légitimer ce pouvoir illégitime, ce pouvoir inconstitutionnel là. On va venir légitimer ça. Donc le président Guillaume Soro est cohérent. Donc, si tu es disciple des GPS, si tu es partisan des GPS, si tu es convaincu que le président Guillaume Soro mène la réelle politique, comment on appelle ça, le réalisme politique, mais champion, tu ne dirais pas compétit. Mais quand tu t'es entêté, tu as confondu la foule et puis le peuple. Tu as confondu vitesse et précipitation. Mais champion, quand le président Guillaume Soro a interdit tous ces éléments de ne pas compétir avec Ouattara, parce que non seulement ils vont nous gagner par tricherie, ils vont s'imposer coûte que coûte. Donc, les autres candidats qui étaient dans les idéaux des GPS, ils se sont abstenus. Mais toi, tu as dit que tu vas partir. Mais tu as vu, tu n'as même pas fait 3%. Pour te montrer que ce que tu voyais derrière toi là, c'était le peuple des GPS. Ce n'était pas non le peuple des Tiefou. C'est ça. Donc, tu penses que le RADP est stupide à un point? Si connaît Tiefou n'a pas ramené des militants, c'est pas toi, Marc Ouattara, qui a inactif, qui n'existait que du nom du plan Guillaume Soro, où vous étiez payé. Moi, je ne comprends pas ces militants-là, quoi. C'était parce que le fait qu'on soit dans le même parti, là, nous, on doit s'occuper d'eux quotidiennement. On doit les envoyer des perdièmes chaque fin du mois. Le président Guillaume Soro doit payer les maisons, doit payer l'école de leurs enfants, doit payer les soins, doit les assister. Mais champion, si tu ne crois pas à quelque chose, si tu n'as pas les moyens de ta politique, mais il faut quitter. Tu es engagé comme le président Guillaume Soro, au même titre, sauf qu'à la différence, lui, le notre guide. Donc, tu veux le changement en Côte d'Ivoire, tu as trouvé un leader qui veut mener ce combat, tu t'es enrhumé avec le leader. C'est ça le militantisme. Maintenant, tu dois te battre pour ta propre victoire d'abord. Parce que si on fait tomber Ouattara là, tu aurais gagné. Moi, j'aurais gagné. J'ai contribué à une action qui a rétabli la démocratie, le droit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la plus grande victoire que tout bon militant engagé peut en rêver. Ça, c'est clair. Donc, champion, j'ai dit et je répète, Marc Ouattara ne pesait pas. Et ceux qui utilisent les mots de Marc Ouattara, c'est soulagement de conscience de Marc Ouattara. Parce qu'il faut qu'il trouve quelque chose quand même à dire sur le compte des GPS pour dire qu'il ne pouvait pas rester au GPS. Que d'accepter sa défaite, que d'accepter vraiment sa lâcheté. Mais les personnes qui viennent dire ça, c'est la stratégie de quelqu'un, je vous dis, qui a acculé parce qu'il veut militer dans GPS en même temps, et il veut militer dans RADP et en étant au GPS. On ne peut pas accepter. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas accepter. Et cette façon de faire là, c'est le déni, comment on appelle ça, plausible. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas accepter ça. Comme je vous l'ai dit, c'est le déni plausible. De nature à nous dénigrer tout en refusant d'accepter la responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Et toutes ces actions-là sont liées intrinsèquement à cette volonté de dire que on ne peut pas réussir. Le GPS ne pourra pas s'en sortir sans aller demander pardon à Ouattara. Ils sont convaincus de ça.
nous ne l'accepterons pas. Nous savons que le GPS là est un parti qui a de l'avenir, est un parti qui sait bouger les lignes et que nous savons que aujourd'hui, pour ne pas dire la majorité des Ivoiriens, épousent notre cause. Sauf que Ouattara ne veut pas qu'on manifeste ça, qu'on caractérise ça en rentrant au pays. Ouattara ne veut pas. Il est convaincu que si le GPS et son président est au même pied d'égalité, de droit, de politique en Côte d'Ivoire, que lui, Ouattara, il tombe demain. Il le sait. Donc, cher frère, je te dis et je te répète, il faut pas dire que Ahmed, qu'est-ce que vous dites? Moi, Ahmed là, je sais, c'est vrai. Parce qu'à des occasions, j'étais redressé dans l'affaire des GPS, j'étais redressé. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Lors d'une rupture collective du Ramadan, l'honorable Issaka m'avait donné une responsabilité de réguler les personnes qui rentrent et qui sortent dans cette salle de rupture. J'étais chargé de ça. Et on s'était fixé des principes. Tu as dit que tu ne les respecterais pas. J'ai dit si tu ne les respecterais pas, c'est que tu avais dit que tu ne vas pas rentrer dans la salle. Et tu as pensé que je blaguais. Et tu m'as défié. Quand tu es venu là, est-ce que tu es rentré? Tu n'es pas rentré dans la salle. Tu n'es pas rentré dans la salle. Donc, je sais que je suis rien au GPS. C'est vrai, selon toi, je suis rien. Mais je sais que des personnes, ressources de GPS, savent qu'ils peuvent me faire confiance pour faire respecter le GPS. Ils le savent. C'est pourquoi je te dis, GPS, tu l'aimes ou tu le quittes. Tu l'aimes ou tu le quittes. Tu l'aimes, tu fais la communication des GPS. Mais tu ne peux pas rester au sein des GPS, nous narguer en utilisant des propos défaitistes, des personnes qui ne s'assument pas. Et essayer de porter cette responsabilité au mentor des GPS. Et cette façon subtile de le faire là, ça, comme je l'ai dit, on appelle ça du déni plausible. Oui, tout en commettant des manquements à GPS en refusant la responsabilité directe. C'est ça. En refusant la responsabilité directe, tu fais passer Marc Ouattara pour celui qui trouve que le GPS, c'est un parti stagnant, pardon, j'allais dire, qui est un parti néant, qui est un parti isolé. Tu le fais passer, ce message. Tu penses que les gens doivent savoir que c'est Marc Ouattara qui parle ça. Mais en même temps, dans tes propos, tu dis oui. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Est-ce qu'il avait raison? Mais oui, parce que quand on regarde, est-ce que c'est faux un peu ce qu'il dit? Tu vois, c'est de la lâcheté. Moi, j'ai dit, hein, GPS là, on ne peut plus faire ça. Si des personnes comme Kanigui sont parties, ça ne nous a pas fait quelque chose. Des personnes comme Alain Le Bouillon, comme les Métis Sindou, les Soro, Alphonse. Mais, et Marc Ouattara, toi un seul individu. D'ailleurs, tu dis que tu ne fais plus notre communication. Toi-même, tu as dit ça. Tu dis que tu ne parles plus le nom de notre mentor. Tu ne fais plus notre communication en d'autres termes. Mais tu penses que toi, parti seulement là, ça peut nous déranger? Ça ne peut pas nous déranger. Ça ne peut pas nous déranger. Donc, j'ai dit et je répète. Et lorsque tu dis dans ta communication que nous là, on s'arrime avec Babo, que nous là, on est avec les Gors, tu préfères être à la santé qu'avec les Gors. Parce que pour toi, les Gors ont commis des atrocités hier.
Donc tu peux te mettre avec tout le monde sauf ceux-là. Donc, tu préfères aller au RADP. Mais qui t'interdit de ne pas aller là-bas? Qui t'interdit de ne pas aller? Parce que quand tu le dis, tu n'es pas vrai. Tous ceux qui ont ces propos-là, je vous dis, ce sont les ennemis des GPS. Parce que voici des gens qui veulent claniser le GPS, qui veulent régionaliser le GPS, qui veulent ethniciser le GPS. Alors que le GPS a mené à gouverner les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire. GPS a amené à gérer les régions toutes confondues de la Côte d'Ivoire. GPS a amené à rassembler les Ivoiriens. C'est ça. Et toi, tu nous dis, nous on peut devenir président sans nos parents de l'Ouest, nos parents de l'Est, nos parents du centre, nos parents du Sud. Nous, on doit se tailler seulement le Nord seulement pour devenir président. Non. Si Dramane est le président parce qu'il est du Nord seulement, ou bien c'est le Nord seulement, c'est qu'il triche. Parce que ça a été démontré qu'un seul parti ne peut pas arriver au pouvoir. Parce que toi seul là, si les autres ne sont pas d'accord avec toi, toi seul tu ne peux pas arriver au pouvoir. Ça a été démontré. L'après ton Ouattara Dramane là, même si on estime qu'il a passé au premier tour, parce que ça aussi, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur pour comprendre ça. Même si on estime qu'il a passé au premier tour avec Babo en 2010, mais il a fallu que Bédié fasse appel à ses partisans de voter pour Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne peux pas regarder Maman Douchka. Vous dites que tu es un Goussoumani, tu n'es pas GPS. Il ne peut pas m'arrimer avec toi. Alors qu'elle, bien qu'elle soit Goussoumani, elle sait que le président Guillaume Soro n'est pas président de l'Assemblée nationale actuellement, encore moins Premier ministre. Pour qu'elle imagine un peu même en militant en GPS, qu'elle va recevoir quand même des petits retombées quand même. Il n'y a pas ça. Un homme exilé, traqué, acculé. Mais il y a des Goussoumani qui disent qu'ils nous aiment. Il y a des Goussoumani qui disent qu'ils militent pour le président Guillaume Soro parce qu'ils ont bien en lui cette personne qui va rassembler les enfants de la Côte d'Ivoire. Quand tu vois Nina Begré, quand il dit son nom là, ça sonne Tagbana, ça sonne Malinké, ça sonne bon, Malinké Koya, c'est pareil là. Est-ce que ça sonne Malinké ou c'est nouveau? Non. C'est un nom de consonance de sud, de sudiste, de l'ouest, du centre, de l'est. En tout cas, c'est tout sauf du nord. Begré? Non, il n'y a pas de Begré au nord là-bas. Il n'y a pas Begré au nord là-bas. Je ne connais pas de famille sénoufo où le nom Begré existe. Je ne connais pas de famille au Djeneka où le nom Begré existe. Je ne connais pas de famille Koyaka, Koulan, Tagbana où le nom Begré existe. Je ne vois pas. Il n'y a pas de famille Maoka où le nom Begré existe. Il n'y a pas. Non, parce que Begré là, c'est le patronyme. Hein. C'est pas le prénom, hein, c'est le patronyme. Donc vous voyez, Kwame et le Nord. Quand on dit Kwame là, ça vous fait penser à qui? Si ce n'est pas l'Est, c'est du centre. Ça c'est Akan. Quand on dit Kwame seulement, ça nous ramène au peuple Akan. Mais cette personne-là, le président de n'est pas Premier ministre. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Il n'est président d'aucune institution. D'ailleurs, il n'est même pas en fonction. C'est un exilé. Traqué. Interdit de rentrer dans son pays. Donc là, Kwame là, et le Nord là, elle ne peut pas dire qu'elle nous suit. Parce que le président Guillaume Soro va lui donner quelque chose. Elle ne peut pas dire ça. C'est quelqu'un même qui ne travaille pas. Donc, l'activité de ces comptes même n'est pas sûre. Pour ne même pas dire c'est bloqué.
Donc elle s'attend à quoi? Mais ça fait combien d'années elle milite pour nous? Nadine, est-ce que ça sonne Maklako ou bien comment on appelle ça? Fanta ou bien Urokia ou bien comment on appelle ça? Donnez-moi les noms des Malinké et autres là. Donnez-moi les noms. Cloturo. Ça sonne ça? Est-ce que ça sonne Cloturo? Ça sonne non, c'est nouveau? Ça sonne Ahmed? Non. C'est à quand? Aminata. Voilà, donnez-moi les noms. Ouais, Bougiri. Donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Mariam. Est-ce que ça sonne ça? Hein? Ngessa Nadine. Ngessa Nadine. Ngessa Nadine. Ça appartient à quel groupe de peuple? Donnez-nous. Ça ne sonne pas Awa, ça ne sonne pas Sita, ça ne sonne pas Geneva, hein? Ça ne sonne pas Salimata. Hein? Ça ne sonne pas Bintou. Hein? Bon, voilà. Voici un nom qui sonne à quand? Nguessan. Mais elle là, mordicus, elle mène le combat du président Guillaume Soro. Déterminé aussi plus qu'un Malinké, qu'un Sénéfo. Sans relâche, elle donne son âme, son corps, son existence. Elle ne jure que des GPS aujourd'hui. Bon. Gueux. Ça sonne quel nom? Mais on a plusieurs personnes comme ça, pour ne citer que ces personnes-là. Ça, j'ai donné la primauté aux femmes. Parce que ça, c'est le symbole de l'existence humaine. Donc, pour ne citer que ces braves dames-là, je vais parler de ma petite montante-là, étoile filante, voilà, pour ne pas la oublier. Toutes ces personnes-là, étoile filante-là, elle est de l'Ouest, typiquement de l'Ouest. Elle est guérée. Ouais, le peuple, ouais. Je vous dis, si je me mets à citer, c'est nos compatriotes de l'Ouest, de l'Est, du centre. Je ne vais pas finir. Je n'ai pas fini. Bon, quelqu'un veut dire que quelqu'un nous ramène dans le débat, pour ne pas dire le spectacle médiatique, pour dire, moi, je ne m'aimais pas avec Gusmani. Tu ne m'aimais pas avec Gusmani? On parle de la Côte d'Ivoire, toi, tu parles d'ethnie. On parle de la Côte d'Ivoire, toi, tu parles des régions. Mais il faut arrêter ta bêtise. Je vous dis, hein, la rhétorique, là, permet parfois à d'illustres personnes, comme ces énergumènes-là, pour escamoter le débat du fond. Bon, si toi, tu n'es pas nostalgique de ton passé, si toi, là, tu ne regrettes pas parce que pourquoi tu es venu ici, parce que le combat dure, ça ne finit pas. Parce que je vous dis, toutes ces personnes-là pensaient que le président Guillaume Soro allait prendre le pouvoir en 2020. Mais comme ils voient que l'horizon n'est pas propice, c'est pas dégagé, parce qu'ils voient encore, cette fois-ci-là, le candidat du PDCI même est dans la danse. Le candidat du FPI, bon, pour ne pas dire PPACI, est dans la danse. Le grand Laurent Gbagbo est dans la danse. Donc, nous, on n'est pas seuls à être exclus. Donc, ils voient que Ouattara est déterminé à foutre la merde en Côte d'Ivoire. Mais quand Ouattara est déterminé à foutre la merde en Côte d'Ivoire, donc, eux, ils sont convaincus que comme 2025, là, 2020, là, on n'a pas pu. Donc, c'est remise de 2020. Jusqu'à il nous défie. Il dit non, moi, je ne vous réponds pas. Vous n'allez pas dire que vous allez être candidat. Champion, on va être candidat. Je te mets au défi. Le président Guillaume Soro va être candidat. Le président Guillaume Soro va participer à cette élection démocratique en Côte d'Ivoire. S'il y a élection démocratique, le président Guillaume Soro va participer. Ça, il n'y a même pas de problème. Même. Je n'ai pas dit s'il y a la chienlée en Côte d'Ivoire. Hein. S'il
s'il y a la dictature en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit s'il y a le viol, l'irrespect des droits, de nos droits. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais s'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire, je vous dis et je vous répète, le président Gbagbo va participer. Le président Guillaume Soro va participer. Et tous les autres candidats vont participer en bonne et due forme. Ça, ce n'est même pas un débat. Donc, étoile filante est guérie. Ok, merci bien pour ta recouverte. Donc, chers compatriotes, nous là, on est amenés à gouverner tout le peuple ivoirien. Pas une région, pas une ethnie. Non. Donc, quelqu'un qui nous empêche, qui vient nous mettre dos à dos avec nos compatriotes, à cause de leur narratif de maître d'ethnie là, nous on ne peut pas l'accepter. Parce que le faisant, on exclut le président Guillaume Soro. On écarte le président Guillaume Soro à devenir le candidat des Ivoiriens. Non, on veut le mettre dans un contexte régionaliste, dans un contexte ethnique. Non, on ne l'acceptera pas. Et si certains pensent que le rêve de Ouattara, parce qu'il a créé des problèmes, lui-même il a trouvé des solutions, que nous on va continuer ça, non, on ne peut pas continuer de narguer les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit se retrouver. Nous devons réunir tous les Ivoiriens. Certes, on ne ramènera pas tout le monde à GPS, mais tout le monde doit accepter GPS en Côte d'Ivoire. Tout le monde serait libre d'adhérer à GPS et de quitter. Ça, il n'y a pas de problème. Et quand GPS va gagner l'élection, en bonne et due forme, démocratique, ça ne veut pas dire que les autres sont des ennemis. Ça ne veut pas dire que nos adversaires sont des ennemis éternels où on va leur confisquer leurs droits, leurs choses, comment on appelle ça, leurs droits, leur liberté d'expression. Non. C'est notre, comment on appelle ça, gouvernance qui vont amener les Ivoiriens à dire que, le président Guillaume Soro fait beaucoup. On peut tolérer ce qu'il n'a pas encore fait. C'est à lui de nous dire ça. C'est à eux de nous dire ça. Ce n'est pas à nous de les imposer. Et quand le président Guillaume Soro va finir ses 2 mandats, il va partir. Si les gens ont confiance toujours en notre système, ils vont élire le candidat que le GPS va montrer. C'est tout. On n'a pas à réduire les autres candidats, on n'a pas à réduire les autres partis. On ne le fera pas. Donc, champion, je te dis, j'ai déjà passé ça, hein, des émérites personnalités de GPS m'ont appelé de ne plus rentrer dans ça. Je ne rentre plus dans ça. Mais je te dis, j'étais à l'œil, au nom de tout ce que je cherche. Toute communication à la con aura une réponse appropriée. Ça, tu peux me faire confiance pour ça. Tu peux me faire confiance. Donc, j'ai dit, GPS, tu l'aimes ou tu le quittes. Simple comme bonjour. Tu l'aimes ou tu le quittes. Donc, nous n'accepterons pas que des personnes nous disent que Ouattara a raison en excluant le président Guillaume Soro, le président Gbagbo et tous les autres. Nous n'accepterons pas ça. Et nous, on ne va pas se soumettre aux exigences de Ouattara de faire de nous des personnes assujetties. On ne va pas l'accepter. Et puis nous, on cesse foncièrement que le président Guillaume Soro a cette capacité de leadership, d'homme d'État, de savoir que maintenant l'heure du dialogue a sonné, que maintenant l'heure de s'asseoir et parler a sonné. Nous, on le sait. Quand ça va se faire là, personne ne va interpeller qui que ce soit. Le président Guillaume Soro, il le sait, il va le faire. Parce que lui, on ne peut pas l'apprendre, ce qu'on appelle le dialogue. On ne peut pas l'apprendre. Même quand il y a eu l'insurrection là, il a parlé, c'est le premier mot qu'ils ont parlé, c'est dialogue. On veut trouver des solutions. On pense qu'il y a problème, on doit s'asseoir pour parler. Et quand il y a eu les pourparlers, quand il y a eu les accords, les hommes se sont tués, ça a abouti à une élection. Simple comme bonjour. C'est ce que nous demandons à Ouattara. Quand Ouattara va refuser, c'est ça qui va causer les autres dégâts collatéraux là. C'est-à-dire ça peut amener des coups d'État, ça peut amener des soulèvements populaires, ça peut amener tout ce que un pouvoir anarchique peut provoquer dans un État.
Parce que quand tu confisques les droits des citoyens, tu piétines les institutions, voilà, et tu exclus tout le monde, tu veux t'ériger en, comment on appelle ça, en maître absolu, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Un militaire peut prendre ses responsabilités pour faire comme les Assimi ont fait, les IB ont fait, et bien d'autres dans d'autres pays, ils ont fait. Ça, c'est pas exclu. Maintenant, si quelqu'un vient demain pour dire que ah, Ouattara, tu as trop foutu la merde, il faut dégager. Qui va refuser ça? Quand il y a eu le coup d'État de 99, là, Ouattara lui-même n'a pas dit que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Ah, ok. Donc, ce qui était salvatrice hier, aujourd'hui, est condamnable. Aujourd'hui, est considéré comme un crime. Alors que hier, Ouattara a qualifié le coup d'État de 99 comme une chose salvatrice. Ça, on lui applaudit même. Il dit, on lui a posé la question. Ça là, vous encouragez le putsch. Il dit non, 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 non. Il dit ça là, c'est une révolution. C'est même pas un coup d'État. Parce que le pouvoir d'alors avait confisqué tous les droits aux citoyens. Donc c'était normal que des personnes prennent leurs responsabilités. Donc aujourd'hui là, tout le monde sait que le troisième mandat de Ouattara est illégal. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que Ouattara s'apprête à briguer un quatrième mandat au détriment de la Constitution. Tout le monde sait que Ouattara ne veut pas que quelqu'un compétisse avec lui parce qu'il est persuadé. Il sait que lui, face à une élection transparente, ouverte, il ne peut pas gagner. Il le sait. Mais mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi vous pouvez refuser les causes et puis vous accentuer sur les conséquences? Si demain, tout le monde pense à la force, ce n'est pas Ahmed Sow. Ce n'est pas Ahmed Sow qui pense à la force. Moi, je suis convaincu que Ouattara va partir par la force. Parce qu'il ne laisse aucune chance au dialogue. Il ne laisse aucune chance au compromis. Il ne laisse aucune chance à la démocratie. Lui, il continue les Baka Vert de 2020 si de ces criminels en puissance dont il appelle inarmés. Comme je le dis, moi quand je dis quelque chose, je justifie toujours. Une armée qui ne sait pas pourquoi elle détient les armes, elle porte les insignes du pays, le drapeau, qui ne sait pas sa cause régalienne, son rôle régalien, qui ne sait pas pourquoi il est là. Mais ce sont des criminels en puissance. Parce que cette armée est mal formée. Quand un militaire est mal formé, c'est un criminel en puissance. Parce qu'il détient quelque chose qui peut causer tristesse et désolation. Quand il ne l'utilise pas à bon escient, mais parce que aller oppresser ces citoyens qui ne revendiquent que leurs droits, qui ne demandent qu'au respect de la Constitution, l'application des tests. Pourquoi aller les opprimer, les oppresser? Pourquoi les bâillonner? Pourquoi les emprisonner? Pourquoi les arrêter? Ça, ce sont des criminels en puissance. Parce qu'une vraie armée ne va pas accepter le viol de la Constitution. Parce qu'une armée régalienne, républicaine, est là pour défendre le droit, est là pour défendre la population. La Constitution dit que Ouattara Draman ne peut pas faire 3 mandats successifs. Consécutifs, il ne peut pas le faire. Et lui-même, il a juré lors de son deuxième mandat. Il a dit s'il ne respecte pas la Constitution, s'il ne respecte pas la loi, s'il ne respecte pas le droit des citoyens, que la rigueur de la loi lui soit appliquée dans son intégralité. C'est lui-même qui a acquiescé cela. Il a dit ça devant tout le monde. On dit n'a qu'à jurer là-dessus. Mais sauf que Ouattara n'a pas peur de Dieu. Voilà, c'est un mécréant. Bon, quand il va dire mécréant, les gens ils vont comprendre ça en mal. C'est quelqu'un qui ne croit pas, en d'autres termes. On va faire simple, on ne va pas aller chercher des choses. C'est un mécréant. Il ne croit ni en Jésus,
ni à Mahomet, encore moins à Dieu. Sinon, tu ne peux pas jurer sur la Bible ou le Coran pour dire que toi, tu t'engages à respecter ce qui nous confère, ce qui nous confère, ce qui nous régit. Tu ne peux pas jurer sur ça, que tu vas l'appliquer dans son entièreté, conformément aux tests de nos institutions, et puis tu viens violer ça devant tout le monde. Sans scrupule. Et puis une armée responsable est là, elle ne fait rien. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça que ça c'est normal? Mais si Ahmed dit, Ouattara, si tu fais ça, tu t'ériges en personne hors la loi. Et quand tu t'ériges en personne hors la loi, l'armée peut réagir. Parce que l'armée a un argument maintenant pour dire que oui, on l'a enlevé parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. Et c'est légitime. C'est légitime. Comme la population peut se soulever pour dire, ah, champion, vraiment, nous là, on t'a pas mis pour ça. On t'a pas mis pour ça. On t'a mis pour respecter ça. Mais toi, tu as fait ça. Donc, on va t'enlever. Donc, on va t'enlever. Mais qui va venir contester ça? Je comprends que quelques moutons vont pleurnicher, mais ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Oui, Bara, depuis ta position. Donc, chers compatriotes, nous demeurons GPS. Nous avons foi à cette conviction. Nous avons foi en notre engagement. Nous faisons entièrement confiance en notre mentor, que le président Guillaume Soro. Parce que, souvenez-vous, certains avaient déjà scellé son sort ici. Un moment de son silence, certains avaient dit qu'il ne représentait plus rien. Mais comme quand il a fait cette sortie de dos dans le Sahel, là, parce que personne ne s'attendait à ça. Personne, même Ouattara ne s'attendait pas à ça. Pour Ouattara Draman, le sort du président Guillaume Soro était déjà scellé. Quand il est sorti dans le Sahel, là, ah, il est malade, ah, il a telle maladie, ah, il va mourir bientôt, ah, ça fait pitié. Oui, ça fait pitié. Parce qu'il combattait. Il combattait contre le piétinement de sa conviction. Parce que Ouattara a tellement traqué le président Guillaume Soro que le président Guillaume Soro dit plutôt que de mourir que de céder. C'est normal. À un moment de sa vie, il a traversé des difficultés. Mais il n'a pas vacillé. Il n'a pas tandiné. Il est resté stoïque. Mais cette difficulté, ces tracs sont loin derrière nous maintenant. Il a dit oui, un moment, il avait des moments de traverser des déserts, comme toute personne. Même Ouattara lui-même, il a eu ça. Mais après quelques mois, dans le Sahel, avec la fameuse bol du lait des chameaux, mais quand vous voyez le président Guillaume Soro, il fait plus jeune que moi aujourd'hui. Vous le savez. Ça veut dire que ça va maintenant. Le souci, c'est un côté maintenant. Parce qu'à l'époque, le souci, c'était sa survie d'abord. Parce que Ouattara a utilisé tous ces cartels, tous ces, comment on appelle ça, ces chasseurs de primes pour le compte du président Guillaume Soro. Pour l'éliminer physiquement. Pourquoi on n'en parle plus de lui? Mais il a surmonté tout ça. Aujourd'hui, cette sortie de dos là, qu'est-ce qu'ils ont comme rhétorique maintenant? Cette sémantique là. Oui, comment il peut aller se mettre dans le camp des ennemis de la Côte d'Ivoire? Le Burkina n'aime pas la Côte d'Ivoire. Le Mali n'aime pas de la Côte d'Ivoire. Le Niger n'aime pas la... Ah bon, le Mali n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ouattara a mené sa famille là-bas, au plus fort de la guerre. Il a mené sa maman là-bas. Sa famille biologique a séjourné au Mali. Ils ont été hébergés par Amadou Toumani Touré. Le Burkina, quand il parle là, que vous parlez là, que c'est les ennemis là. Mais il y a les petits-enfants de Ouattara Draman, ceux qui le connaissent en Draman Ouattara là. Il a ses petits-enfants en Sindou là-bas. Là, une fois, ils ont donné les dons de motos à l'armée burkinabé. Ou bien, Ouattara ne peut pas dire que le Burkina est contre la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas nous dire ça.
Dramane ne peut pas nous dire que le Burkina est ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce que le Burkina a contribué à ce que lui, Ouattara, il retrouve sa citoyenneté. À ce que lui, Ouattara, il retrouve son éligibilité. Il le sait, Ouattara le sait. D'où cette reconnaissance à Blaise aujourd'hui. Il a naturalisé Blaise. Il a naturalisé Blaise aujourd'hui. Donc, le président Guillaume Soro est parti au Ghana aussi. Nos ennemis ont dit que non, si cela a eu lieu, c'est que c'est la volonté de Ouattara. Parce que la diplomatie est fort que tout. Ils ont dit ça. Ils nous ont dit ça. Que c'est le pouvoir d'Abidjan qui a accepté ça. Alors qu'il n'en est rien. Le Ghana, c'est un pays souverain. Le Ghana, c'est un pays souverain. Il accepte qui il veut sur son territoire. Notamment le président Guillaume Soro. Le Ghana l'a accueilli en bonne et due forme. Donc, de quoi parle le sujet? Qu'est-ce que le sujet parle? Donc, chers compatriotes, ne vous trompez pas. Hein? Ouattara, je vous dis, il va tomber. Quand je dis ça comme ça, les ennemis de GPR disent, oui, vous comptez sur la force. Oui, je compte sur la force. Moi, je compte sur la force. Et je suis convaincu que la force va faire partie de Ouattara. Je suis sûr. Parce qu'ils doutent. Ces gens-là doutent d'un peuple révolté. Ils doutent d'un peuple déterminé. Ah, mais quand un peuple est déterminé, c'est quoi qui peut l'arrêter? Rien ni personne ne peut l'arrêter. Même ces criminels en puissance appelés l'armée là, ils ne peuvent pas nous arrêter. Et je suis sûr et certain. Quand on va atteindre le seuil de la tolérance, de cette trêve qu'on donne à Ouattara pour dire encore qu'il peut se ressaisir, quand cette période de recours, en tout cas de trêve, va s'arrêter, Ouattara verra les Ivoiriens sur son chemin. Il verra. Si vous avez peur de ça, ayez peur de ça. Parce que ça va se faire. Mon ami, ça va se faire. Hein? Ça va se faire. Maintenant aussi, à ce que tu penses là, parce que c'est toi qui as dit ça, tu penses qu'il y a un coup d'état peut venir en Côte d'Ivoire. Ben, si ça aussi ça vient, ben, c'est bienvenu. Ça ne serait même pas un coup d'état, ça serait une révolution, comme Ouattara l'a dit. Parce que Ouattara viole la Constitution, il interdit ses adversaires à compétir avec lui. Il confisque les droits des citoyens. Il interdit les marches, la liberté d'expression, alors que la Côte d'Ivoire ne l'appartient pas à lui et son clan là. Ça nous appartient à nous tous. Tous les Ivoiriens, sans exception. Même le bébé qui est né à l'hôpital aujourd'hui là, ça l'appartient. Donc, en vertu de quoi lui peut confisquer nos droits? En vertu de quoi lui peut penser que lui, sa maxime là, c'est une loi, pardon, universelle. En vertu de quoi lui peut considérer la volonté de sa maxime comme un droit universel. Champion, quand il nous dit que nous on est jaloux, que vous êtes éloquent, qu'est-ce que vous dites? La somme de l'éloquence, c'est la cohérence. C'est ça. Quand quelqu'un est cohérent, il est éloquent. Quand quelqu'un parle, et puis les gens approuvent, les gens adhèrent à sa cause, et les gens acquiescent ce qu'il dit là, il est cohérent. Sinon, il ne s'agit pas de racoler quelques vomissures, des verbes, prétendre qu'on a la verve. Non, tu n'as pas la verve. Et tu n'es pas non plus éloquent, parce que quand on est éloquent, il n'y a pas d'incohérence dans tes propos. Non, il n'y a pas d'incohérence dedans. Tu peux utiliser certains mots pour te faire passer pour un pseudo intellectuel, mais l'intellect, ce n'est pas ça. C'est une analyse objective. Tu le sais. C'est une analyse objective. Et quand tu parles, il faut que le citoyen, là, il se retrouve dedans, dans tes propos. Il faut que l'avenir de la Côte d'Ivoire se retrouve. Mais parce que quand tu nous dis qu'on ne doit pas se mettre avec les Gousmani, alors que notre mentor est amené à gouverner tout ce que tu appelles Gousmani, là, où est l'incohérence? Où est la cohérence? Vous ne trouvez pas l'incohérence là? Quand tu nous dis qu'on doit se référer à une région, alors que nous avons au moins 5 régions et un centre dans notre pays. Mais champion, où tu veux qu'on
Qu'est-ce que tu veux nous montrer comme référence? Où est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence dedans. On ne peut pas se claniser et prétendre qu'on est là pour tout un pays, tout un peuple. Non. On ne peut pas se balkaniser non plus en appartenant à une région et prétendre qu'on veut gouverner tout un pays. Il n'y a aucun sens. Où est la cohérence? Où est l'éloquence ici? Il n'y a pas d'éloquence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers compatriotes, je vous dis et je répète, le GPS cherche à conquérir le pouvoir d'État. Le PPACI cherche à conquérir le pouvoir d'État. Le PDCI cherche à conquérir le pouvoir d'État. Donc, si demain, le PPACI et GPS mènent des actions communes, ne voudrait jamais dire que le GPS veut que le président Guillaume Soro revienne au pouvoir. Et nous alors, nous on ne veut pas le pouvoir. Nous on ne veut pas le pouvoir quoi. Parce qu'on a mené des actions communes, sous-entend que nous nous battons pour le PD. Non, ça c'est vos raccourcis ça. Ça c'est des choses que vous utilisez pour vous convaincre la conscience. Parce que on sait que vos neurones là ne fonctionnent pas bien. Il y a quelque chose, il y a un déclic. Il y a un dysfonctionnement, j'allais dire. Non, parce que on mène des combats communs, donc ça sous-entend que nous on ne sait pas pour eux. Jamais de la vie, à ma connaissance. Le président Guillaume Soro n'a pas dit qu'il fait partie des PPACI. Le président Gbagbo n'a jamais dit qu'il fait partie des GPS. C'est parce que nous avons des combats communs à mener ensemble. Et en allant en rang dispersé, nous affaiblir. Et comme nous, on est souciés de la démocratie en Côte d'Ivoire, d'une élection inclusive en Côte d'Ivoire, donc on n'a pas d'autre choix que de se mettre ensemble pour mener ces combats. Il faut que vous compreniez ça comme ça. Quand nous allons rétablir le droit et que tous les candidats potentiels, en tout cas, qui souhaitent se présenter, mais c'est là où vous allez voir la concurrence, où chacun va venir décerner son projet, pour ne pas lui soumettre ses projets à la société ivoirienne. C'est là où vous allez voir si GPS se bat pour le PPACI ou si le PPACI se bat pour le GPS. C'est là où vous allez comprendre. Mais pour l'heure, là, quand il vient dire que moi j'ai dit que le RDR est mon ennemi, mes champions, vous qui êtes ici là, vous qui me suivez là, s'il vous plaît, allez sur Google ou n'importe quel portail de recherche, tapez ennemi là, la signification c'est quoi? Ça veut dire quoi la signification? Sortez-moi la signification d'ennemi. Je vous donne 1 minute. Alors j'essaie, pour faire court, ennemi là, c'est celui qui te veut du mal. C'est celui qui veut te nuire. C'est celui qui ne veut pas ton bonheur. Lui, c'est ton ennemi. Bon, on va revenir sur terre. Quand moi, je dis que Draman, c'est mon ennemi, et RADP, c'est mon ennemi. Bon, à cause de qui, moi, je suis en exil ici? C'est à cause de qui je suis en exil ici? C'est à cause de qui? Ladji, je ne sais pas si c'est Ladji Shérif. Mais champion, tu peux me contredire, il n'y a pas de problème. Mais les injures là, je vais te bannir. Hein. Ennemi là, ça veut dire quoi? Ennemi, c'est lui qui veut te nuire. Qui nous maintient en exil? Qui est un viol aussi de notre constitution. Parce que la constitution dit qu'aucun Ivoirien doit être contraint de ne pas rentrer chez lui. C'est qui? C'est Draman Ouattara et sa clique. Qui a condamné mon mentor, notre boussole, notre féchite, notre guide? Qui l'a condamné à 20 années de prisonnement d'une fausse accusation? C'est qui? C'est pas Draman. Qui a condamné mon mentor à la prison à perpétuité? C'est qui? C'est pas Draman. Qui confisque nos droits? Qui confisque les droits élémentaires des Ivoiriens? C'est pas Draman. Qui empêche la Côte d'Ivoire de savourer ses droits, les citoyens ivoiriens,
de parler. C'est pas Drama. Drama, il est quoi? Mais c'est lui qui te fait ça, c'est lui qui te condamne. Sur la base des accusations farfelues et fallacieuses. C'est lui qui te donne 20 ans d'emprisonnement, c'est ton ami. C'est ton ami. C'est même pas ton adversaire. Parce que l'adversité, on peut mener des combats. Mais après, là, on n'a rien contre l'un et l'autre. Le président Gbagbo et le président Guillaume Soro, ce sont des adversaires. Mais le président Gbagbo, à chacune de ses sorties, il parle de lui, mais il parle des opposants, mais il parle du président Guillaume Soro. Il dit, il ne mérite pas ça. Il faut respecter les institutions ivoiriennes. Un premier ministre ivoirien ne peut pas être considéré comme ça par l'État de Côte d'Ivoire. Le faisant, tu souilles les institutions ivoiriennes. Parce que, moi je peux comprendre qu'un autre État se comporte comme ça avec le premier ministre ivoirien, un ex-ministre ivoirien. Mais quel État de Côte d'Ivoire se comporte comme ça, de façon voyousie, si un ministre, un ex-président d'institution, mais tu piétines la Côte d'Ivoire, l'image qui va avec. Alors, des gens qui nous condamnent à la prison à perpétuité, pour ne pas dire à prison à mort, vous prétendez que ceux-là, c'est nos amis? Non. Ce n'est pas nos amis. Ce n'est même pas nos adversaires. Nos adversaires, là, c'est le PDCI. Parce qu'eux, ils cherchent le pouvoir, nous cherchons le pouvoir. On se combat, en tout cas à la régulière. Ils ont un projet de société, nous avons un projet de société. S'il y a des différends entre nous, ce sera sur la base des arguments et non les disparitions sur la scène politique. Non. C'est ça. C'est ça, c'est cette différence entre l'adversité et l'inimitié. C'est ça. Donc, on ne peut pas comprendre vite ces précipitations. Donc, champion, Dramane, c'est mon ennemi, je l'assume. Ça là, je porte cette croix. Dramane, c'est mon ennemi. Parce que quelqu'un qui te maintient en exil, quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur, quelqu'un qui condamne ton président à la prison à perpétuité, ça, c'est pas ton ami. C'est même pas ton adversaire. Donc, si tu crois qu'on a peur de mots, on n'a pas peur de mots. Hein. Il vient dire, ah Sisi, ouais Sisi. Il dit que le RADP, ce sont ses ennemis. Mais Sisi le sait. Sisi sait qu'on est des ennemis. Sisi le sait, mais il me laisse monter sur son panel. J'ai dit, parce que lui s'est fait la part des choses. C'est toi qui ne comprends pas. Il sait que Ouattara Dramane nous traite comme des ennemis. Il ne veut pas nous affronter sur le terrain politique. Il veut nous décimer. Quelqu'un qui veut vous décimer. Quelqu'un qui dissout vos partis. Qui n'est pas conforme même à la loi. Voilà. Quelqu'un qui utilise les lois qui n'existent pas pour dissoudre votre parti. Ou pour vouloir vous faire disparaître. Quelqu'un qui condamne tous vos cadres. Quelqu'un qui condamne votre président à la prison à perpétuité. Ça, c'est ton ami? Ça, c'est ton adversaire? Non. Ça a dépassé le seuil de l'adversité. Donc, champion, moi, je ne sais pas comment toi, tu comprends, toi, le locan, là. Je ne sais pas comment tu comprends français. Hein. Mais, moi, je sais que l'adversité, c'est un jeu. C'est un jeu, et celui qui aurait gagné a gagné, celui qui aurait perdu a perdu. Et puis après, il n'y a pas d'animosité entre vous. C'est de bonne guerre. Vous partez, en tout cas, à des meilleurs sentiments et puis ça continue. Ça, c'est l'adversité. Mais celui qui te veut à mort, celui qui veut atteindre à ton intégrité, qui ne veut pas ton existence, ça, c'est pas amitié. C'est même pas l'adversité, ça. C'est ça. Parce que moi, je sais, tout ce que le RDA a mené comme combat, là, jamais un parti adverse a essayé de dissoudre le RDR. Jamais un parti ou un président adverse à RDR a essayé de condamner le président du RDR à la prison à perpétuité. Jamais. Certes, le président du RDR a été poursuivi à un moment, voilà, mais on n'a pas prononcé de peine capitale contre cette personne. Non. Poursuivre quelqu'un, ça laisse la présomption d'innocence.
Parce que c'est une accusation qui n'est pas avérée. Donc, il faut qu'il comparaît pour qu'on définisse s'il est coupable ou pas. Il peut être inculpé, mais pas condamné. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu viens confondre tout. Vitesse et précipitation. Tu confonds. Tu confonds les deux. Parce que moi, je te dis quelque chose. Même quand on est sûr de sa philosophie, là, champion, s'il n'y a pas de rationalité dedans, la thèse ne prend pas. Ça ne prend pas. Toute thèse dépourvue d'une rationalité n'est pas conforme. Il n'y a pas de logique dedans. Moi, je peux considérer que tu crois que Ouattara nous mène un combat d'adversité. Si le GPS n'est pas considéré comme un parti proscrit, si le mentor du GPS n'est pas condamné à la prison à perpétuité et à 2 reprises de condamnation, que les dirigeants, pour ne pas dire les cadres du GPS, ne sont pas condamnés pour leur adhésion au GPS, que les militants, les simples militants, ne sont pas arrêtés comme les Walina, comme les Mamadou El Hadj, Mamadou Traoré, comme tous ceux qui sont toujours devant les tribunaux, parce que ils n'ont pas cédé au chantage, ils n'ont pas cédé à l'intimidation. Parce que, pourquoi ceux n'arrêtent pas de défiler devant le tribunal de première instance d'Abidjan? Pourquoi ils n'arrêtent pas de défiler? Parce qu'il n'a pas cédé comme Alain Lobognon, parce qu'il n'a pas cédé comme Mété Sindou, parce qu'il n'a pas cédé comme Kaniki. Toutes ces personnes-là ont cédé. Est-ce qu'ils sont poursuivis? Ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont pas condamnés. S'il avait cédé là, hier, là, aujourd'hui, il serait aux As, même s'il n'avait pas de nomination, mais il n'aurait pas de problème judiciaire aujourd'hui. Ça, on le sait. Mais il refuse. Il dit qu'il ne veut pas céder. Alors, comme tu n'es pas cédé, on va t'emmerder jusqu'au bout. Lui, son problème, c'est ça. Le problème de Soussou, c'est ça. Sinon, il n'est ni le notaire, ni l'acheteur. Ce n'est pas lui qui a acheté la maison du président Guillaume Soro. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a tout drainé, qui a tout peaufiné, qui a tout conclu. C'est lui. C'est rien d'autre. Bon. On ne peut pas accepter qu'un cadet Doumbia soit détenu jusqu'à aujourd'hui sans aucune preuve. Alors, bon, Walina qui va voir sa femme au Burkina, à son retour, il est arrêté. On dit qu'il voulait faire coup d'État. On dit qu'il est impliqué dans les problèmes de coup d'État. Peter qui quitte ici, qui va en vacances, avec la caution d'un dignitaire de RADP. Il arrive là-bas, on dit non, il n'a qu'à céder, sinon on l'arrête. Bon, aujourd'hui, où il est là? Il est sur poursuite judiciaire. Bon, même les plus petits éléments des GPS sont arrêtés. Même moi, aujourd'hui, si par malheur je me retrouvais sur le territoire ivoirien, mais je serais dans le même cas que Peter. Ils vont me sortir des accusations là, pour dire que ouais, tu aurais dit ça. C'est une rébellion ou bien, ben, la justice ne manque pas d'accusations, hein, surtout celle des Draman là. Elle a tous ses rudiments pour accuser une personne, à tort ou à raison. Donc, chers compatriotes, ne vous trompez pas. Les ennemis de la Côte d'Ivoire sont parmi vous, sont parmi nous. Oui, tous ceux, moi j'ai dit, GPS, tu l'aimes ou tu le quittes. C'est simple comme bon, c'est comme la France. Tu l'aimes ou tu la quittes. Tu es dans GPS. Tu ne peux pas utiliser. Tu ne peux pas utiliser les propos de nos ennemis. Tu ne peux pas utiliser les propos de nos ennemis pour vouloir décortiquer ça et le faire passer comme c'est des choses existentielles en notre sein. Le faisant, ce ne sont pas des signes de force, hein, je vous le dis. Ce sont des signes, ce sont des indicateurs, je vous dis, clairs de leur défaite, de leur échec. Pour ne pas dire de leur désespoir. Ça, c'est clair. Ils recherchent à créer seulement un spectacle médiatique. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. À détourner votre intention.
C'est leur échec, c'est tout. Tel un animal. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont ici, ils sont ici. Quand il dit ça là, on ne voit pas de cohérence. Il dit bon, ils sont GPS. Mais après, ils reviennent encore. Oui, c'est vous qui êtes comme ça. Vous dites que la Côte d'Ivoire va devenir comme ça. Alors que toi, tu dis que tu es GPS. Alors que normalement, logiquement, tu dois défendre ça, ces mensonges-là. Tu dois détruire ça. Tu ne peux même pas laisser cette communication. C'est ça. Donc quand on le voit comme ça, nous on comprend bien. Quand un animal est acculé là, sa stratégie là, c'est de frapper dans le tas, aller dans tous les sens. En espérant trouver un chemin pour s'effrayer. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous on a compris, quand ils font ça, voilà, ils essaient de nous afficher des coups, mais tout en refusant la responsabilité. Et quand nous on a compris ça, nous on vous met en exergue pour dire champion, ça ne marche pas comme ça. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Quand tu es dedans, on sait comment tu communiques. Quand tu n'es pas dedans aussi, on sait comment. Mais tu ne peux pas nous attaquer, nous dénigrer et montrer que tu es avec nous. On ne peut pas accepter ça. Ça seulement, je n'accepterai pas. Je le dis. Je ne peux pas accepter cela. Donc, quand Kokoranzi dit que ces élections qui arrivent à grands pas là, tous ceux qui sont éliminés là, c'est normal. Et quand l'autre co-débatteur dit que ce que Ouattara fait là, c'est pas bon. Parce que normalement la justice voudrait qu'on essaie de voir ce qu'en court la Côte d'Ivoire en maintenant le statu quo ante, c'est-à-dire en d'autres termes, en maintenant les choses de la sorte, c'est-à-dire en excluant tous ces 4 protagonistes, en l'occurrence le président Guillaume Soro Gbagbo, et puis Blé Goudé et Thiam là, en les excluant là, ça peut créer des crises en Côte d'Ivoire. Parce que, souvenez-vous, que Ouattara était confronté à ces problèmes. Mais le président Gbagbo a trouvé une solution de façon exceptionnelle. En tout cas, pour éviter à la Côte d'Ivoire ce qui est arrivé après. Mais pourquoi aujourd'hui Ouattara peut se permettre d'exclure 4 candidats et prétendre qu'il n'y a rien qui peut arriver? Parce que lui compte, si sa milice là, dénommée armée. Non, ça ne marche pas comme ça, champion. Ces militaires que tu vois là, Ouattara, ces militaires là que tu vois là, ces militaires là, ce sont des populations. Ils font partie des citoyens ivoiriens. Tous ces troupes là, tu les vois comme ça là. Il y a des frères de GPS dedans. Il y a des frères de PPACI dedans. Il y a des frères de PDCI dedans. Il y a des frères de COGEP dedans. C'est ce qu'il faut retenir. Toutes ces personnes-là ne sont pas touchées à la DPD. Et quand tout le monde sort pour dire on va marcher pour faire plier le pouvoir, pour qu'il accepte la démocratie en Côte d'Ivoire, champion, quand les militaires viennent tirer là, tu vas aller trouver ces populations-là. Il y a des cousins de certains militaires dedans. Il y a le père de certains militaires dedans. Il y a la soeur de certains militaires dedans. Il y a toutes sortes de personnes appartenant à ces militaires-là dedans dans cette marche-là. Donc à un moment donné, ils ne vont pas continuer à tuer les parents pour un seul individu, hein, alors qu'il s'agit d'une nation. Donc à un moment donné, champion, les chars là sont têtus. Tu vois les fusils d'assaut là, ils sont têtus souvent. Tu vois les militaires là, ils sont têtus souvent. Hein. Souvent ils peuvent se retourner contre toi. Parce que s'ils estiment que trop c'est trop là, ils peuvent se retourner contre toi. Mais ce n'est pas moi qui dis ça, c'est toi qui le dis. De façon indirecte. Parce que quand moi je dis que ce que Ouattara fait là, ça peut créer des problèmes. Toi tu raccourcis ça, tu dis moi je compte sur la force. Évidemment, je compte sur la force publique, sur la force populaire, sur la force
de mes compatriotes qui refusent que l'injustice soit commise en Côte d'Ivoire. Je compte sur ça. Et je suis convaincu que cette période de trêve-là, qu'on donne à Ouattara de se ressaisir-là, s'il ne profite pas pour revenir à des meilleurs sentiments, je suis sûr que ça va l'emporter. Et ça, je suis convaincu. Et si tu as un problème avec ça, champion, c'est ton problème. Si tu as un problème avec ça, c'est ton problème. Donc, chers compatriotes, je pense que je suis arrivé au terme de mon intervention. Prenez soin de vous parce que chaque jour est une vie. Voilà. Et je suis convaincu que nous allons y arriver. Oui, nous allons y arriver. On ne peut pas... 4 grands mentors ne peuvent pas échouer. Ils n'ont pas le droit d'échouer devant un sénile. Un homme qui a plus de passé en Côte d'Ivoire que d'avenir. Nous, on le sait, on comprend Ouattara. Parce que Ouattara n'a rien à foutre. Il s'en fout royalement de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pour lui, il a gagné son pari, il a fait 3 mandats, 2 dont légal et 3 illégal. Bon, même il songe encore à faire un 4e. En d'autres termes, il veut mourir au pouvoir. Donc, advienne que pourra pour lui que la Côte d'Ivoire sombre, que la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, soit déchirée, que des familles soient endeuillées, que malheur et tristesse à l'arrivée à la Côte d'Ivoire. Lui, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Voilà. Donc, il va nous confronter. Il va nous amener à ça tristement, malheureusement. Il va nous amener à donner le don de soi. C'est-à-dire à mourir pour la patrie. Mourir sur le champ d'honneur.